mettre fin à la coalition entre FCC et Cash, mon frère, ça ne sera pas à l'UDPS qui doit s'en charger du peuple. C'est le peuple qui doit s'en charger. Pourquoi? Parce que aujourd'hui le peuple ne regarde pas cette alliance, cet accord qu'ils ont fait, mais le peuple regarde la personne du président du Tshisekedi. Un pays ne peut jamais être dirigé par un accord. Le pays est dirigé par une constitution et autorité exécutive. Et cette autorité exécutive dépend de toute décision dont le président de la République maintient sous son pouvoir exécutif. Mais nous voyons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font dans notre peuple, dans notre nation, au milieu de nos peuples. Le président ne réagit pas. Il s'agit de quoi? Même dans la famille, même dans la maison, quand il n'y a pas la paix dans une alliance, dans un mariage, l'homme peut dire à la femme, non, ça ne tient plus. Il serait mieux peut-être que tu puisses aller chez vous, dans ta famille, et je resterai ici. Nous allons laisser l'État autant. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre nation? Rien ne marche. Il y a toujours des tueries, il y a des morts, des pleurs. Le peuple souffre. Nous avons l'ennemi parmi nous. Dans notre peuple, terre, la République démocratique du Congo, nous avons l'ennemi parmi nous. Dieu, il a besoin que le peuple se lève. Dans chaque révolution, il y a eu toujours des sacrifices. Si nous allons toujours rester à main croisée, regardez ces peuples qui nous occupent, ces étrangers, qui tuent nos frères, c'est à nous qui doit perdre. Ce n'est pas le problème de prier, ce n'est plus le problème de prier, c'est le problème de prendre la décision. Vous savez, il y a des pouvoirs que Dieu a donnés à un être humain. Il y a des pouvoirs. Le premier des pouvoirs, c'est prendre la décision. Le premier des pouvoirs, c'est prendre la décision. Et le deuxième des pouvoirs, c'est prendre conscience. Nous avons l'ennemi parmi nous. Nous avons l'ennemi parmi nous. Quelqu'un peut dire que non, un pasteur est en train de parler sur les faits politiques, des choses comme ça. Mon frère, dans l'ancien temps, en Israël, la plupart des grandes crises qui se sont réalisées se fit à la personne des hommes de Dieu qui ont marqué la fin de cette crise. Ce sont les véritables hommes de, ce sont les vrais et véritables hommes de Dieu qui peuvent se lever pour amener le peuple à la vraie révolution, de dire non aux occupants, non à la trahison, non à la corruption. Nous allons entrer dans la prière. Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Seigneur, je te bénis pour tes merveilles. Je te bénis pour ta grâce. Je te bénis pour ta magnificence, pour cette opportunité que tu nous as permis aujourd'hui. Nous puissions se mettre devant toi, dans sa présence, pour parler de ta parole, ô Seigneur. Et que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ta volonté. Et que le Saint-Esprit nous amène vers une nouvelle orientation. Seigneur, mets dans notre main une nouvelle sémence. Dans cette nouvelle station. Mets de nouveau dans nos bouches un nouveau témoignage que nous nous lèverons. Oh, nous allons se lever pour témoigner ta grandeur au milieu de ce monde. Car tu as dit, tout ce que vous avez appris au secret, enseignez-le au public. Nous voici devant toi, nous voulons enseigner à ce monde que tu es vivant. Même si nous ne t'avons pas connu physiquement comme Pierre, Jean, Jacques. Mais nous te connaissions à travers ta promesse. Tu nous as dit, tu nous as promis en disant, dans la demeure de mon Père, il y a plusieurs, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures.
Je m'en vais vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Là où je serai, vous aussi vous en serez. Merci Éternel. Merci Dieu de grâce. Mes chers amis, me voici de nouveau devant vos petits écrans pour parler un peu de ce que le Seigneur a mis, de ce que le Seigneur a mis du Brésil. Dieu est bon. Aujourd'hui, nous allons parler sur comment libérer la gloire. Comment libérer la gloire. Dans le lieu que Dieu a établi, t'a établi, comment tu peux libérer la gloire du Seigneur. Quand nous libérons la gloire de Dieu au monde, nous manifestons ses attributs, son caractère et ses capacités. Je parle comment libérer la gloire de Dieu là où tu es. Vous savez, quand nous libérons la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, c'est un effet de manifester ses attributs, son caractère et ses capacités. Dieu nous appelait pour vivre de progrès en progrès, d'aller de succès en succès. À chaque jour quand tu te réveilles, à chaque moment où tu vis, tu te réjouis pendant le jour que Dieu t'a donné sous le soleil. Tu as l'obligation de manifester la gloire du Seigneur au milieu de tes contemporains, au milieu de tes frères, de tes proches, au milieu de la société, là où l'Éternel t'a établi. Cependant, tu n'es pas quelqu'un qui est appelé pour vivre l'échec en échec. Mais Dieu t'a appelé pour vivre le succès en succès. Dieu t'a appelé de vivre le succès en succès, c'est-à-dire avancer, changer de dimension, aller de tente à tente, de tabernacle à tabernacle, jusqu'à ce que tu vas atteindre le lien saint qui signifie la perfection. Le projet de Dieu pour toi, c'est de vivre sa gloire sur la terre. Le projet du Seigneur dans ta vie, c'est de vivre la gloire de Dieu dans ton travail, dans tout ce que tu fais. Vous savez, il y a plusieurs de personnes qui ne parviennent pas à vivre la gloire de Dieu dans leur vie. C'est dû à des alliances, à de certaines connexions qu'ils ont faites au parcours de leur vie. Et plusieurs de ces gens ont contracté de mauvaises alliances, de mauvaises connexions. Et ces effets les ont amenés dans l'échec. Ces effets les ont désorientés à ne pas atteindre l'objectif que Dieu les a envoyés sur la terre. Chaque individu sur la terre, Dieu l'a donné une mission particulière pour réaliser sur cette terre. Mourir, ce n'est pas une préoccupation majeure. Mourir, ce n'est pas la fin de toute chose. Mais la chose la plus grave dans la vie d'un être humain, c'est de mourir sans pour autant accomplir la mission que Dieu t'a établie sur la terre. Mon frère et ma soeur, tu as une mission que l'Éternel t'a appelée de concrétiser sur la terre. L'Éternel ne t'a pas envoyé sur la terre en vain. Ne consommez pas tes séjours sur la terre comme un homme distrait ou dans la distraction. Les temps que Dieu a disponibilisé sur ta main, c'est un trésor précieux. Il te faut aller vendre tout ce que tu as pour valoriser les temps que Dieu t'a mis à déposer sur la main et sur ta main. Le royaume des cieux a été représenté dans la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Christ a dit, le royaume des cieux
est semblable à un homme qui a découvert un grand trésor. Après avoir découvert ce grand trésor, il doit aller vendre tous ses biens, toutes ses richesses, amasser cet argent et pour aller acheter ce trésor qu'il a. C'est de la même chose pour cela que l'Éternel a appelé dans son service. Mes chers amis, aujourd'hui, nous allons toujours rester bornés sur notre sujet le plus important, de parler sur comment libérer la gloire. L'Éternel m'a appelé pour libérer la gloire dans ce monde. L'Éternel m'a appelé pour vivre la gloire, aller de succès en succès, de progrès en progrès, de victoire en victoire. Israël, leur destin, le destin du peuple Israël n'était pas déterminé dans l'esclavagisme. Or, l'esclavagisme de l'Israël était un moyen que l'Éternel avait fait pour que ce peuple ait un cachet, pour que ce peuple ait un caractère divin. Les déserts que tu es en train de passer, ou des situations néfastes, compliquées, misérables que tu es en train de vivre, c'est un langage divin. Le désert, c'est un grand enseignement qui t'amènera dans le destin de la grandeur. Dans la vie de tout un enfant de Dieu, le désert, c'est un grand enseignement qui t'amènera dans le destin de la grandeur. Tu ne peux jamais faire un nom si tu n'as jamais été derrière les troupeaux de certaines personnes. Tu ne peux jamais aller de succès en succès si tu n'as pas été connecté sous les caractères divins. Or, pour vivre la gloire de Dieu, tu dois respecter le principe. On ne peut jamais atteindre 1000 si tu ne commences pas par le 1, par le chiffre 1, 10 et 100. C'est un procédé. C'est des procédés. Ce sont des processus que tu dois faire. Alors, quand l'Éternel t'appelle, la première des choses, il doit te justifier. La deuxième des choses, il doit te confirmer. La troisième des choses, il te sanctifie. Quatrième des choses, il te glorifie. C'est le top de toutes choses. Vivre avec le Seigneur, c'est obéir ses principes et ses procédés. Mes chers amis, je n'ai jamais vu une femme avoir l'enfance dans sa main, s'endormir avec un homme, recevoir de la sémence, garder la sémence pendant 9 mois et aller à la maternité pour accoucher. Dans la vie, il y a des processus. Alors, aujourd'hui, comme je parle sur la gloire, comment libérer la gloire, il y a certaines personnes où Dieu les avait appelées sur cette terre pour libérer sa gloire. Mais par la manque de ne pas respecter les principes de Dieu, ils ont eu à bafouer, ils ont eu à mépriser, ils ont eu à minimiser les dons de Dieu à cause de leur mauvais comportement, à cause de leur esprit de précipitation, à cause de manque de caractère, à cause de manque d'attitude, à cause de manque de la discipline. Tu ne peux jamais vivre la gloire de Dieu dans ta vie, au parcours de ta vie, si tu ne respectes pas le principe divin. Tu dois être un homme de discipline personnelle, tu dois être un homme de caractère,
et tu dois respecter les principes et les interdits de Dieu dans ton chemin ministériel, dans ta vie, comme étant un ministre de Dieu. Or, pour libérer la gloire de Dieu, la première des choses, la première des règles, il nous suffit de respecter les principes et les interdits de Dieu. Dans le livre des rois, il y avait un homme roi qu'on appelait Josias. Josias, il y fut un roi dont il a vu les merveilles de Dieu. Son trône était sous l'impulsion glorieuse. Il a vu les merveilles de Dieu. Mais il s'est avéré qu'un jour, il est entré dans le temple pour se pointer comme un souverain sacrificateur et commencer à brûler des encens dans la maison du Seigneur. La Bible dit que l'orgueil a enflé son cœur. Un homme courageux est entré dans le temple pour dire au roi, oh roi, ce que tu fais, ce travail n'est pas dit à toi, n'est pas à ta compétence. La Bible dit que quand le roi est sorti, il était frappé de la lèpre. Il y a certaines personnes, ils ont eu à détruire leur vie. C'est parce qu'ils ont eu à procéder à un service dont n'a pas été préparé pour eux. Manque de principes. On manque de respecter les règles de Dieu. Et quand un homme libère la gloire de Dieu au monde, il parvient à manifester les attributs de Dieu, manifester le caractère de Dieu et ses capacités au milieu du monde. Christ a dit dans le livre de Jean chapitre 17, versets 20 à 22, Christ a commencé à dire, je manifestais aux hommes la gloire que tu m'as donnée. Je les ai transférés, je les ai